Boker Tov. Nous revenons ce matin sur le deuxième verset de la Kabbalah de Shabbat et notamment sur les mots Bizmirot Nari'alo, avec des émirotes, alors avec des cantiques ou avec des chants. Nari'alo, nous chanterons pour lui. Intéressons-nous aujourd'hui au terme Zémirot. Dans la Sidra des Béar, la Torah enjoint l'injonction de la Shemitah. La Shemitah, c'est la 7e année du cycle agricole, où il est défendu de travailler la terre, de labourer les champs, etc. Et la Torah, dans la paracha de Béar, nous dit donc Shesh Shanim Tizmor Karmecha. Pendant 6 années, Tizmor Karmecha. Tizmor, tu es la graque, Karmecha, ta vigne. C'est-à-dire que tu en sectionneras les scories, les surplus, et tout cela afin de favoriser au mieux la croissance de la vigne. Et la Torah poursuit, mais la 7e année, tu devras cesser tout travail de la terre et de la vigne. Donc, dans ce verset, la racine Zémer veut dire élaguer la vigne, de sorte que la racine Zémer en hébreu a 2 significations. Zémer, c'est le chant, comme on a l'habitude de le savoir, et puis aussi Zémer, c'est élaguer la vigne. Alors, quel rapport entre le chant et le fait d'élaguer la vigne? Si la racine est commune, c'est que forcément, il y a également une communauté de signification. Alors, tous les matins, nous récitons d'abord les Birkot HaShachar, les bénédictions du matin, et ensuite les psouké des Imra, ces versets qui constituent les cantiques du roi David, ensuite le Shema Israël, et ensuite la Hamida et la fin de la Tfila. Et donc, ce qu'on appelle les psouké des Imra, composés essentiellement de psaumes, constituent comme une introduction au moment tellement important de la récitation du Shema et de la Tfila. Et ces psouké des Imra, le fait de réciter ces mots, le fait d'énoncer ces idées et de se concentrer sur la signification, a pour objectif de nous aider à extirper de notre cœur toutes les pensées négatives, toutes les pensées nocives qui pourraient s'ériger en obstacle lorsque nous voulons réciter notre tfila à Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, les psouké des Imra jouent le rôle de l'élagage de la vigne, où justement on supprime tout ce qui peut déranger la croissance optimale de la vigne, de sorte à ce que ensuite nous puissions récolter le meilleur des raisins. Alors, le fait d'élaguer sa vigne, c'est interdit au jour du Shabbat, puisque au jour du Shabbat, tout travail des champs est défendu. Par contre, au jour du Shabbat, on accueille le Shabbat avec des zmirot pour élaguer les parcelles de mal qui nous habitent. Et ensuite, au moment du Kiddush, se réjouir sur la récitation, justement sur la coupe de vin, pour dire combien nous sommes heureux et joyeux d'accueillir le Shabbat.